Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans la vidéo 394 du défi Oser être soi nu et vulnérable. Et voilà, voilà de retour au Monastier sur Gazeille où j'ai récupéré mon petit van. Je suis contente de le retrouver en forme, tout va bien. Voilà, après une dernière journée qui a été un mélange de bonheur et de moments, je dirais, compliqués, parce que c'était la dernière étape et la dernière après-midi notamment a été assez difficile hier. Et je trouve ça vraiment remarquable en fait sur le chemin, comment en fonction de mon état d'être, de mon état d'esprit, de mes pensées, etc., la manière dont je vis le chemin, dont je traverse le chemin, dont je passe les matinées, les après-midi, etc. Et j'avais envie de... Voilà, c'est pour cette raison que j'ai envie d'en parler dans cette vidéo, parce que c'est vraiment... Enfin, tout est lié en fait. Hier matin, je suis partie super énergie. Alors évidemment le matin, il fait bon. J'étais partie à 7h30 du matin. Il y a la douceur matinale, etc. On va dire, c'était le bonheur intégral. Et puis après, à 13h, enfin même avant à midi, je m'arrête au pied d'un pont dans un super trou d'eau pour me baigner, me rafraîchir. Enfin voilà, une merveilleuse matinée en fait, avec cet endroit cadeau pour me poser, pour me restaurer, pour faire un coaching aussi. Voilà, j'étais en plein air pour mon rendez-vous, donc ça c'était merveilleux. Et puis l'après-midi, voilà, je savais qu'il y avait une grande montée, un col, et puis après la redescente sur Saint-Jean-du-Gard. Et j'étais en bonne compagnie avec, c'était très sympa, un gars que j'ai rencontré sur le chemin, avec qui on a fait quasiment toute la montée ensemble. C'était bien sympathique. Et puis ça m'a aussi donné, je dirais, du baume au cœur pour la montée. Il y avait un bon 500 mètres de dénivelé. Et arrivé en haut, voilà, c'était donc le gars a pris un autre chemin parce qu'il était dans un gîte et moi j'allais au camping à Saint-Jean-du-Gard, et ils avaient là-haut changé le tracé du GR, nouveau tracé tout neuf, etc. Et donc j'ai commencé à prendre du coup toute seule le nouveau tracé du GR. Et puis au lieu de descendre, on s'est mis à monter. Enfin, je me suis mise à monter sur les crêtes, et ça n'en finissait plus de monter. Et le chemin était mal balisé parce qu'il était tout récent et très peu emprunté en définitif. Et je me suis vue faire, en fait, je me suis vue râler, pester, il fait chaud, ça va pas, et pourquoi ils ont changé le tracé du GR, etc., etc. Et puis bon, il y avait aussi la fatigue dans les jambes, il y avait la chaleur qui était là bien présente, parce que voilà, j'étais sous des petits chênes verts, mais c'était pas des belles forêts qui préservent de la chaleur. Et donc voilà, donc l'après-midi a été un petit peu difficile. L'arrivée était très très longue, l'approche était très très longue, parce que ça descendait. Alors d'abord, j'ai continué à monter. Je dis mais quand est-ce que je vais descendre, Puis alors après, ça descendait à pic. Donc bonjour les genoux, bonjour les tensions dans les jambes, tout ça, c'était coton. Voilà, donc ça c'est aussi le chemin. C'est aussi traverser ces moments qui sont un peu plus difficiles. En plus, évidemment, quand c'est comme ça, je suis moins attentive, moins consciente, peut-être moins présente aussi. Et à un moment donné, évidemment, j'ai dû faire 300-400 mètres de trop sur un chemin. J'avais pas vu que le chemin descendait à un certain endroit, et voilà, j'ai dû faire un aller-retour, et j'ai peut-être bien fait un petit kilomètre de plus. Et donc voilà, comme quoi vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est pareil pour la vie. Là je vous parle du chemin, mais pour moi la vie c'est exactement pareil. C'est comment est-ce que je peux finalement surveiller mes pensées, surveiller ce que je me raconte, mon petit dialogue intérieur, parce qu'en fait ça crée vraiment ma réalité. Et le fait
de râler, de pester contre la chaleur, etc., bah, ça ne fait qu'empirer finalement la situation et ça me fait pas traverser de manière sereine. Et dans la vie, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Il faut que j'accepte qu'à certains moments, il y ait des hauts, il y ait des bas, qu'à certains moments, ce soit plus difficile et j'ai besoin de traverser. Voilà, tout simplement. Alors la récompense, ça a été l'arrivée à Saint-Jean-du-Gard avec voilà, la première fontaine que j'ai trouvée. J'ai bu tout mon saoul parce qu'évidemment j'avais plus d'eau, hein, ça faisait pendant les 2 dernières heures, j'avais plus d'eau non plus. Hein. Alors j'ai bu, je me suis trempé les pieds dans la fontaine. Les gens à côté rigolaient et ils me disaient ah bah vous avez bien raison, etc. Je me suis bu un bon panache, mangé une bonne glace et puis après voilà j'étais requinquée, repartie et ça allait beaucoup mieux. Et puis j'ai terminé en faisant un peu de pouce pour aller au camping qui était 1,5 km plus haut. Et il y a un petit couple de jeunes là qui m'a pris en stop, qui m'a déposé juste devant l'entrée du camping. C'était génial, j'ai pu me laver, me restaurer, plonger dans la piscine et c'était top. Voilà. Donc une fin de parcours, on va dire épique. Et en même temps très chouette finalement, très chouette parce que de toute façon voilà il y a des moments qui sont difficiles hein, sur le chemin et le chemin de Stevenson et voilà moi j'avais fait à peu près mes étapes comme je peux les faire sur le chemin de Compostelle et en fait avec tous les dénivelés qu'il y a finalement je me dis tiens j'aurais dû plus, on va dire, m'écouter, prendre peut-être plutôt 12 jours plutôt que 10 pour faire certaines étapes de manière plus cool encore et être plus à l'écoute finalement de mon corps. Alors aujourd'hui ça va, hein, comme j'ai pas marché ce matin, ça y est, les tensions dans le tibia sont beaucoup mieux, je suis beaucoup plus détendue hein. Mais voilà, mais je pense que la prochaine fois que je pars, je ne vais pas me fixer de timing, je ne vais pas me dire voilà j'ai 10 jours, parce que ça met une forme de pression en définitive. Et je sens bien que cette pression, alors sans avoir, je dirais, de lieu fixe pour dormir, je ne savais pas exactement, voilà, je ne me mettais pas la pression par rapport à ça, mais le fait de devoir rentrer aujourd'hui à la maison, finalement ça mettait quand même une forme de pression avec une sorte de deadline qui était là et qui m'a peut-être empêché de me poser un peu plus longtemps, de me reposer aussi par rapport à la jambe qui tirait là il y a 2 jours et voilà, si j'avais eu 1 ou 2 jours de plus je pense que ça aurait été mieux donc de toute façon, tout ça n'est qu'expérience et la vie n'est qu'expérience. Et la manière dont je le traverse aujourd'hui me permet de rebondir et de me dire, bah tiens, la prochaine fois, voilà, ça sera peut-être mieux d'expérimenter ça différemment. En tout cas, je suis hyper heureuse parce que finalement, même si c'était difficile, j'ai bien porté ma tente, tout mon barda, etc. Et je l'ai fait et j'ai réussi. Et je l'ai fait avec du dénivelé positif, du dénivelé négatif, même si voilà, ça tire un peu dans le corps. Et ce matin, dans le petit camion qui me ramenait à Monastier-sur-Gazeille, j'ai roupillé comme un gros bébé. Hein, donc bon, je suis quand même, je pense que le corps a bien bossé pendant 10 jours. Hein, on va dire, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pas fatigant, c'est pas le mot, mais c'était quand même, c'est beaucoup plus physique, on va dire, que le chemin de Compostelle. Voilà. Et coucou Claude, toujours positive. Ouais, en fait, ce que j'aime bien, Claude, et c'est ce que j'aime partager aussi dans mes vidéos, c'est que même s'il y a quelque chose de difficile à traverser, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau mental, au niveau tout ce qui peut arriver, j'essaye toujours de voir ce côté positif. Qu'est-ce que j'en apprends ? Comment j'ai
traverser ce truc-là. Et puis justement de me dire peut-être comment je peux mieux le traverser la prochaine fois et ne pas me laisser peut-être emporter par telle ou telle pensée. Et à un moment donné, c'est marrant parce que j'ai vraiment switché hier après-midi. À un moment donné, je me suis dit, bon, de toute façon, voilà, tu as peut-être encore 1h30 de descente, donc autant positiver, te dire que tout va bien, qu'il fait pas si chaud que ça, que tout va bien, que t'as pas soif. Enfin voilà, c'était, j'ai positivé de cette manière-là. Je suis allée tout doucement à mon rythme et puis finalement ça l'a fait et j'ai bien réussi à descendre. Donc voilà, donc tout est pour moi une question d'état d'être et d'état d'esprit et c'est ce que j'avais envie de vous rappeler dans cette petite vidéo. Voilà. Et puis je vais maintenant reprendre la route et bon, ça va être une partie voilà, j'ai 3 heures 3 heures de route à peu près là. Et puis à partir de demain, ça va être la partie peut-être un peu moins rigolote puisque je rentre à la maison et je vais être dans les cartons du déménagement. Voilà, donc à nouveau continuer le dernier, on va dire, faire le dernier tri et en emmener, on va dire, le moins possible. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ah, le vent, il y avait un petit peu de vent. Normalement, avec le micro, ça fonctionne, mais bon, c'est pas grave. Coucou Tom. Coucou Armel. Florian. Coucou à tous ceux qui étaient en direct. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies. En tout cas, mon corps est effectivement un petit peu fatigué, mais rechargé à bloc. Et je sens que j'ai une énergie à déplacer les montagnes avec tout ce bol d'air, cette nature là qui était juste waouh en fait. C'est effectivement un chemin qui était plus difficile que Compostelle, mais des paysages à couper le souffle et que la nature est belle, que la Lozère est belle et que la France est belle. Voilà, donc c'est vraiment des moments pour moi privilégiés, des moments de communion avec la nature qui sont extraordinaires et je suis ravie de m'être offert ce cadeau avant de déménager pour avoir toute l'énergie nécessaire pour organiser ce grand changement de vie. Voilà. Bonjour. Voilà. Écoutez, gros bisous à tous. Et puis, je vous referai des petites vidéos là d'ici ce week-end, je pense. Voilà. Allez, gros bisous. Ciao, au revoir.